Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes recettes les plus célèbres. Pas tant célèbre comme en groupe, comme célèbre en famille. Parce que c'est une recette que je fais peut-être une fois par semaine, peut-être un peu moins, mais vraiment régulièrement. C'est la sauce tomate de base. Puis la raison pour laquelle je la fais aussi souvent, c'est parce que, voyez-vous, ça peut s'adapter à peu près n'importe quoi. À partir de faire une sauce à spaghetti sur le coin du comptoir vite, jusqu'à faire cuire des poitrines de poulet, jusqu'à se faire un accompagnement pour les légumes. C'est un essentiel, puis c'est tellement rapide que ça vaut la peine de la connaître. Pour faire la sauce tomate de base, ça vous prend une canne de tomates entière italienne, de la meilleure qualité que vous pouvez trouver. Le mieux que les tomates sont, le meilleur que la sauce va être. De l'origan, de l'ail, du piment fort, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, sel, poivre. C'est aussi simple que ça. Après ça, évidemment, il va falloir rajouter les ingrédients pour finaliser la sauce. Soit un beau bouquet de basilic, soit une viande, soit un légume pour aller finaliser la sauce. Fait qu'on s'en va directement à la poêlonne parce que tout se passe là. Je la fais live parce que je veux vous prouver à quel point c'est la recette la plus facile du monde à faire. Là, il faut faire attention. Moi, j'ai une cuisinière à induction. C'est comme une machine à voyager dans le temps. Ma poêle va chauffer instantanément. Vous autres à la maison, on allume le rond à moyen chaud. On laisse chauffer ça un 2-3 minutes pour avoir une belle chaleur avant de procéder. Une fois que la poêle est chaude, on ajoute un beau filet d'huile d'olive. Là, on se casse pas la tête avec la gousse d'ail, hein? On utilise le pressail, la gousse entière, pas pelée. Il n'y en a pas de problème. Pas le temps d'attendre après peler l'ail. On y va directement et voilà. On envoie notre ail à rôtir directement dans la poêlonne. Des fois, ça prend 2 petites shots avant que l'ail passe tout au travers. Et voilà. Tiens, on a un maximum de jus et de saveur qui sort. On donne pas plus de temps que ça à notre ail pour qu'elle rôtisse. Dès que la saveur s'en va dans l'huile, on y va avec notre canne de tomate. Aussi simple que ça. Après ça, un petit filet de vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique vient casser, étonnamment, ajouter un peu d'acidité, mais aussi il va s'évaporer pendant la cuisson, puis il va venir ajouter la petite rondeur dans notre sauce. Une pincée de sel, puis là on parle d'une pincée de sel sérieuse, parce que les tomates en canne particulièrement, ça demande beaucoup de sel. Si on veut que ça goûte, de toute façon, le sel qu'on met va servir à assaisonner. Là, je mets de l'origan à l'œil, c'est une cuillère à soupe la quantité. Hein? Il y en a beaucoup, il faut que ça goûte quelque chose. Voilà, aussi simple que ça. J'ai mis le sel, j'ai mis l'origan, j'ai mis le vinaigre balsamique. Tout ce qui me manque, c'est ma petite touche de piment fort. Hein? Là, j'ai un tout petit contenant, mais vous utilisez votre piment fort favori. Une belle touche de piment fort. Si vous avez du frais, c'est encore mieux. Puis ensuite de ça, on va porter ça à ébullition bien tranquillement. Hein? Ça va cuire pendant 30 minutes. Juste pour casser l'acidité, évaporer un peu de liquide, les tomates vont se défaire, banzai, on est prêt. À partir de ce point-là, si on veut, hein, on peut aussi directement ajouter notre viande, ajouter nos poitrines de poulet, nos fruits de mer, puis laisser cuire selon le temps de cuisson, dépendamment si c'est du poulet ou des fruits de mer, bien entendu, on les met un petit peu plus tard dans la cuisson. Laisser cuire notre protéine dedans, ça va faire une belle sauce avec une protéine. Si on avait voulu ajouter une viande hachée dedans pour faire, ou des cubes à ragoût pour faire une sauce à spaghetti plus conventionnelle, on aurait pu les mettre en même temps que l'ail puis le faire brunir. Mais cette sauce-là, c'est une sauce de base qui va goûter de la sauce italienne classique. On peut bien entendu ajouter plus ou moins d'ail dedans. C'est très simple, c'est très efficace, c'est toujours bon. Voilà, c'est la sauce tomate de base. Et voilà, c'est fait. 30 minutes plus tard, à peine, on obtient une belle sauce onctueuse qui est notre sauce de base. Après ça, on peut y ajouter évidemment un petit filet d'huile d'olive de plus, un petit côté frais, un petit côté d'olive aussi pour la rendre un peu plus brillante. Vous allez voir la différence quand je vais mélanger la sauce. Voilà. Évidemment, un bouquet de basilic frais, ciselé finement, on dépose dedans. Pas trop de cuisson pour le basilic frais hein, parce qu'il perd vite sa saveur.
Après ça, on peut y aller simplement. Hein? Un panier de champignons. On dépose les champignons sur la sauce. On râpe un peu de parmesan, sel, poivre, on met ça au four pendant 2-3 minutes à broyer. Et voilà, on obtient une belle poêlée de champignons grillés à la sauce tomate qu'on peut déposer sur des bruschettas ou directement en accompagnement. Sinon, un bon paquet de viande de porc haché ou de bœuf semi-maigre. On grille ça, on mélange ça avec la sauce, on obtient notre sauce bolognaise. Puis sinon, la technique secrète, une cuillère à soupe de sucre dans la sauce, puis on l'utilise directement comme sauce à pizza. Ça fait des miracles. Fait que voilà pour la sauce tomate. Après ça, c'est écœurant. Je vais goûter. C'est bon. C'est un petit peu piquant. Très bon sur des pâtes.